Avec Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, en réaction au courrier de la CENI demandant au parti d'envoyer les noms de leurs représentants devant siéger au sein des CELI. La CENI, dans sa composition actuelle, dans son mode de fonctionnement actuel, vise à donner un avantage certain au régime en place. La coalition n'a jamais refusé d'aller à des élections. Ce pourquoi la coalition se bat, entre autres, c'est pour avoir des élections qui correspondent à ce que l'on peut qualifier d'élections transparentes et qui respectent les règles de la démocratie. Et c'est vrai que la feuille de route de la CEDEAO indique également que des élections doivent être organisées. Mais les élections doivent être l'aboutissement d'un processus. Et ce processus commence d'abord par la mise en place et la mise en œuvre des réformes. La CENI actuelle donne un avantage certain au régime en place, pense Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. Alors, à votre avis, cette CENI actuelle permet-elle d'aller à des élections transparentes et crédibles? C'est l'interrogation du jour, formulée ainsi. Avec quelle commission électorale nationale indépendante aller aux élections législatives de décembre 2018? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti, a dit bonjour, docteur Kampatib. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Avec quelle commission électorale nationale indépendante aller aux élections législatives de décembre 2018? C'est le thème du jour. François Kampatib, quelle est votre réaction par rapport à ce courrier de la CENI qui demande aux partis d'envoyer les noms de leurs représentants dans les CELI? Notre ami Nathaniel Olympio a donné déjà une réponse que j'adopte entièrement, mais que je voudrais encore ajouter une chose. La CENI actuelle est un instrument du pouvoir. Donc, ce que la CENI fait comme acte, c'est des actes cautionnés par le pouvoir. Donc, il y a un certain nombre de choses qui montrent que les recommandations qui ont été faites par la CEDEAO sont prises par le pouvoir comme une caution pour eux, pour les gens du pouvoir, d'aller à des élections, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire d'aller à des élections qui pourraient être contestables et contestées. Et pourtant, la CENI, vous dites que c'est un instrument du pouvoir, mais on y retrouve également des représentants de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. Actuellement, on ne retrouve pas des représentants de la coalition. Il n'y a pas de représentants de la coalition dans la CENI dans sa composition actuelle. Bien sûr, mais le parti au pouvoir, des partis d'opposition et des organisations de la société civile. Je dis qu'il n'y a pas de représentants de la coalition. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a l'opposition. Enfin, vous savez, au Togo, l'opposition est plurielle. Je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques. Bien sûr, parce qu'il y a des partis qui se revendiquent de l'opposition. Qui se réclament de l'opposition, qui sont dans la CENI. C'est une autre histoire. Donc pour vous, cette CENI demeure un instrument du pouvoir? Absolument. Est-ce que c'est l'entrée de la coalition dans cette CENI qui en fera un instrument d'équité ou elle devra totalement être reconstituée? Non, il faut tout simplement remonter aux recommandations de la CEDEAO. En fait, elles sont très claires, hein, sauf des gens qui seraient de mauvaise foi, qui l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Elles sont très claires. À son article 38, c'est très clair, où on parle de la Constitution et on parle aussi de nommément de la CENI qui doit être revue. Alors, nous, au niveau de la coalition, lorsque nous disons que nous avons pris acte des recommandations de la CEDEAO, nous voulons dire par là que les recommandations de la CEDEAO nous montrent la voie à toute la classe politique togolaise pour faire les choses de manière bien, de manière consensuelle, pour que la crise togolaise soit résolue de façon définitive, qu'on n'en parle plus. Maintenant, nous sommes en train de voir des velléités du gouvernement à vouloir saboter un peu ce processus-là pour revenir à ce qu'ils ont toujours fait. Souvenez-vous, lorsque nous entrons dans les négociations, ils laissent de côté les choses essentielles comme les réformes et disent allons aux élections, allons aux élections. Alors,
C'est ce qui s'était passé aussi en 2013, lorsqu'il y avait des négociations dirigées par Monseigneur Bariga et l'ambassadeur des États-Unis. Nous étions en train de revoir les éléments des élections, le cadre électoral, tout ça. Ils ont dit non, faites-nous confiance, allons aux élections et après tout rentrera dans l'ordre. On est allé aux élections, on est aujourd'hui à la fin de cette assemblée, là, rien n'a été fait. Il y a eu même une lettre du Premier ministre de l'époque qui disait qu'avant la fin de 2013, on aurait organisé les locales. Donc, nous sommes devant un régime qui fait des entourloupettes, qui fait des jeux pour avoir la main sur une élection qui ne sera pas transparente. Et nous sommes en train de voir, de percevoir ça. C'est pour ça que ce n'est pas seulement ça. Il y a eu la CNI qui a envoyé cette lettre, mais il y a une réunion qui a été convoquée par le ministre de l'administration territoriale qui voulait dire, bon, venez, maintenant c'est bon. Le CDAO nous a dit d'aller aux élections, venez, on va aller aux élections. Mais non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Par rapport à la CENI, ce que dit la CEDEAO, au point 38 que vous avez évoqué, c'est le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Oui. Alors, la CENI, ses responsables ont eu à un moment donné à dire que les sièges attribués à l'opposition étaient là et qu'au moment souhaité, vous pouviez les rejoindre pour que le travail se fasse. Enfin non, quand vous lisez la phrase comme ça, relisez, le tiret là se fait. Désormais, la CENI fera partie aussi des réformes constitutionnelles. Vous savez, dans tous les pays qui nous entourent, la CENI est une institution constitutionnelle. Il n'y a qu'au Togo que la CENI émane d'une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. La CENI est une institution constitutionnelle. Alors, donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité de corriger les choses et de faire en sorte que, comme la Cour constitutionnelle, la CENI devienne une institution constitutionnelle. Vous savez que quand quelque chose est constitutionnel, il est plus difficile de traficoter. Donc, il est important que nous nous asseyons, que nous prenions les dispositions lorsqu'on va rentrer dans le processus de révision de la Constitution, que nous mettons sur la table le problème de la CENI. Et visiblement, le parti au pouvoir ou le gouvernement n'a pas la même compréhension du texte. Mais c'est une compréhension biaisée parce qu'ils ne veulent pas faire les choses proprement. Et nous prenons acte de ça. Alors, pour vous, faire de la CENI une institution constitutionnelle, ça reviendrait à quoi? Et là, on doit répondre à la question du jour. Avec quelle CENI aller à ces élections législatives? La réponse est claire. Nathanaël l'a dit. Avec la CENI dans sa composition actuelle, il est impossible d'aller à des élections transparentes. Même si la coalition la rejoignait. Même si la coalition prenait 5 personnes pour la rejoindre, avec le président qu'on a à la CNI actuelle, nous sommes sûrs que les élections seront pipées. Donc ce n'est pas la composition, mais la CNI dans sa structure actuelle n'est pas en mesure d'organiser des élections transparentes. C'est là le problème. Donc nous pensons que la CNI doit être revue de fond en comble. Il faut que nous fassions les choses correctement. La CEDEAO nous appuie, c'est pour faire les choses correctement, pour faire en sorte que notre crise politique là soit définitivement résolue. Il ne faut pas faire des choses boiteuses qui feront en sorte qu'après les élections, il y aura encore des contestations et puis la crise recommence et rebondit de plus belle. Non, nous avons l'occasion maintenant de nous asseoir franchement et de remettre tout à plat et de faire une CENI qui soit convenable. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose qui s'est passé l'année dernière, qui était curieuse. Le ministre de l'administration territoriale nous avait fait convoquer. Dans la lettre, il nous invitait à venir revoir le code électoral. Révision du code électoral. Dans la lettre, c'est ce que ça disait. Bon, beaucoup de nos collègues avaient refusé d'aller. Nous, on était allés. Moi, je représentais Adi. Je suis allé. Et à la rencontre, il commence à nous dire que voilà, il y a la CENI qui ne satisfait personne. Que la CENI, dans sa composition actuelle, ne satisfait personne. Ça ne satisfait ni le pouvoir, ni l'opposition. Et là sont des propos rapportés. Des propos rapportés. Oui, c'est-à-dire vous êtes en train de nous dire ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a dit, exactement. Il nous écoute. Si je travestis ce qu'il a dit, il peut venir démentir. Absolument. Et il dit, je vous ai convoqué pour qu'on réfléchisse sur comment changer la CENI et en faire une CENI technique. Justement, l'idée aussi avait été abordée à l'époque. Voilà. Mais là où je dis,
Alors, qu'est-ce que nous lui avons répondu? Nous lui avons dit, mais, monsieur le ministre, nous avons la possibilité de réviser tout le code électoral. Pourquoi est-ce que c'est uniquement l'article concernant la CENI qui vous intéresse? Asseyons-nous, regardons le code électoral et voyons les choses qui peuvent... Ici, c'est le gouvernement qui impose un découpage électoral. Voilà l'une des anomalies qui se trouve dans le code électoral et qui empêche d'organiser des élections transparentes. Vous savez bien tous que le découpage électoral actuel du Togo est unique. Ça ne correspond à rien. C'est pour ça que quand on compare les voix retenues par l'opposition, hein, ces voix sont de loin supérieures aux voix obtenues par le parti au pouvoir, et le parti au pouvoir a 3 fois plus de députés. C'est tout à fait incohérent. Donc clairement, vous rejetez l'avis de Lem Béatrice qui dit que sur la page Facebook de Nana FM, qu'il faut aller à ces élections avec la CENI actuelle. Il faudra juste que la coalition des 14 se décide à rejoindre les autres membres pour faire un travail de fond qui aboutisse à la fiabilité du fichier électoral et à des bases solides pour des élections transparentes. Non, je suis d'accord avec la deuxième partie de son intervention. Il faut qu'on aille aux élections avec un fichier électoral fiable, hein, et des bases solides pour des élections transparentes. Les bases solides pour les élections transparentes commencent par le découpage électoral. Donc, mais lorsqu'elle dit qu'il suffit que la coalition aille pour le faire, non, il ne suffit pas que la coalition aille. Dans la CENI qui a conduit aux élections présidentielles, l'opposition était représentée. Cela n'a pas empêché le président de l'époque de proclamer des résultats. Alors c'est là que la question revient encore. Vous n'y avez pas vraiment répondu. Avec quelle CENI faudrait-il aller à ces élections? Qu'est-ce qu'il faut encore pour faire un dessin? Un peu, pour que les auditeurs puissent comprendre. Non, la CENI, dans sa composition actuelle, ne peut pas organiser des élections transparentes. Maintenant, avec quelle CENI? Comment voudrez-vous qu'elle soit? Est-ce une CENI technique, une CENI constituée en parité, pouvoir, opposition? Voilà, moi je dis, nous ne voulons pas imposer une composition. Une composition. Nous disons, les orientations nous permettent de nous réasseoir ensemble pour regarder comment est-ce que nous allons reformuler le code électoral, et du code électoral va découler une CENI qui soit fiable. Mais en même temps, comme on a inscrit la CENI dans le cadre constitutionnel, il faut que lorsque nous allons nous asseoir pour les révisions constitutionnelles, qu'on y ajoute, on a mis bien la Cour constitutionnelle, qu'on y ajoute la CENI, quitte à ce qu'une loi vienne préciser ses attributions. Donc pour vous, il faut partir du code électoral avant d'arriver à la CENI. Absolument. Et les réformes avant les élections. Absolument. Et voilà le schéma. Donc pour vous, ce que vous reprochez aux autorités aujourd'hui, c'est l'empressement, Nathaniel Olympio l'a dit, à aller vers des élections. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Souvenez-vous, c'est ce qu'ils ont toujours fait et c'est ce qui n'a jamais marché. Donc on ne peut pas continuer à répéter les mêmes sottises. Comme Jules, avant d'ouvrir le standard, comme Jules sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'il faut aller à ces élections avec une CENI paritaire, avec à sa tête un membre de l'opposition, plus précisément de la coalition. Il dit qu'avec cela, plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison dans la mesure où nous disons qu'il faut revoir la constitution de fond en comble, la CENI de fond en comble. Maintenant, nous au niveau de la coalition, nous travaillons dessus. Il n'est pas, comment je vais dire, ce serait préjudiciable de venir ici pompeusement dire nous voulons une CNC qui serait ci, qui serait ça, qui serait ça. Le moment opportun, au moment où on s'assoit pour discuter de fond en comble de ce qu'il faut faire, nous avons nos propositions faites. Et vous les ferez savoir. Oui, mais la CEDEAO nous dit faites un processus consensuel. Un processus consensuel signifie que vous asseyez, vous discutez, vous trouvez un consensus. Et sur la base de ce consensus, vous faites les lois. Lorsqu'on a dit que les révisions seront faites à l'Assemblée, mais il faut savoir que les révisions de ce genre doivent être à l'Assemblée sur la base d'un accord préétabli au niveau des partis en discussion. À ce moment-là, il n'y a plus de difficultés au niveau de l'Assemblée pour faire passer les révisions constitutionnelles. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent par téléphone, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, avec quelle CENI aller aux prochaines élections? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Ça va. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Allez-y, nous vous écoutons. Baissé, mais
CBC. Allez-y, nous vous écoutons. Et j'entends presque plus rien, mais bon. Allez-y. Avec quelle CENI aller encore à une élection quelconque sans réforme au Togo? Je peux vous dire que je peux vous l'organiser. Je peux vous organiser avec... Vous avez les structures? Oh, je peux le faire. Je peux organiser les élections, toutes élections dans ce pays avec... on a encore des personnes ressources bien éduquées, qui ont la crainte de Dieu, qui sont honnêtes, quoi. Hein? Contrairement à la communauté internationale. Pour vous, c'est ce qu'il faut, des gens crédibles, honnêtes, intègres. Honnêtes, et j'en fais partie. Bien, merci. Je vous ferai quelque chose de bien. Avec même toi, Antoine. On verra. Il y a plein de gens. Est-ce que je voudrais demander, à monsieur compatible. Voilà. Sans réforme, le RPC a toujours organisé des élections seul en catimini. C'est-à-dire, il le fait des années antérieures. Et puis, il proclame des résultats bidons qui ne tiennent pas la route et tout le reste en se moquant des gens. Dans la Constitution, notre Constitution, il n'y a rien qui soit écrit dedans pour dire que ces gens-là, de la CENI, de la Cour constitutionnelle, qui proclament des résultats, qui entraînent des morts, là, on ne peut pas les foutre en tôle comme aux États-Unis. Bien, c'est-à-dire, il ne peut pas aller en prison. Merci, Madame Essi, d'avoir participé à ce débat. Vous l'avez comprise, elle a parlé d'abord d'une CENI qu'elle pourrait diriger et puis elle vous a posé une question. Oui, je dis merci, Madame Essi. Vous êtes l'une des personnes ressources, nous prenons note s'il faudra recomposer la CENI. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de disposition pour punir les gens qui faillent à leur devoir, les membres de la Cour constitutionnelle et ainsi de suite? Dans tous les pays du monde, il y a des lois. Mais vous voyez, la justice ne marche que dans un pays démocratique. Lorsque nous sommes dans un pays où toutes les institutions sont au maître du pouvoir, qui manipulent le pouvoir, eh bien, vous savez, lorsque nous disons que les élections ne sont pas transparentes, et ils déclarent que les élections sont transparentes, et le président de la Cour constitutionnelle, sans état d'âme, déclare que c'est transparent. Donc, dans l'ensemble du système ne permet pas de punir les gens qui faillissent à leur devoir. Et ce n'est pas seulement en matière de constitutionnalité. Vous voyez bien, dans notre vie ici, c'est les voleurs de poulet qu'on met en prison. Mais les grands voleurs qu'on connaît qui font des détournements des visus ne sont pas inquiétés. Le procureur de la République n'a jamais poursuivi quelqu'un parce qu'il a détourné des fonds. Donc nous sommes dans cet état-là que nous voulons changer. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. David de Zanguera. Basile. Xavier, allez-y, nous vous écoutons, Xavier. Basile, autant pour moi, allez-y. D'accord. Salut, maître. Bon, en fait, le problème de la CENI, je l'avais déjà dit, qu'il faut une nouvelle CENI dirigée par un homme de Dieu. Le monsieur Katanga qui est à la tête de cette CENI, qui gesticule, je ne sais pas ce qui le pousse. Ah oui, n'essayez même pas de faire le diagnostic. Dites-nous simplement ce que vous voulez comme CENI pour les prochaines élections. Il faut une CENI civile. Pas des hommes d'intérêt, pas des hommes qui iront sur le terrain, qui verront qu'un parti a échoué, mais qui vont forcer les résultats. Donc des hommes intègres comme le propose Madame Essi? Il faut des hommes intègres et des hommes neutres. Bien. Monseigneur Bariga en a un exemple. Merci. Donc, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h pour faire avancer les choses à cet effet. Merci. Merci Basile d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Que pensez-vous de sa proposition? C'est une proposition qui est intéressante. Mais je vais dire, nous marchons sur les principes. Le principe actuel qui doit être intangible, c'est que la CENI, dans sa composition actuelle, est incapable d'organiser des élections transparentes. Ça doit être très clair. Et donc, il y a nécessité de recomposer la CENI. La question n'est pas du nombre, tout ça, de la parité. Les attributions même de cette CENI ne sont pas clairement définies et se trouvent complètement au maître du pouvoir.
Parce qu'il y a des éléments comme le découpage électoral qui devait être au niveau de la loi qui n'y est pas. Donc il y a beaucoup d'éléments autour qui font que dans les conditions actuelles, si nous voulons aller aux élections, comme on les a faites en 2015, mais ça signifierait qu'on n'est même pas allé aux négociations. Ça signifierait que nous avons bâclé ce que le peuple attend de nous. Le peuple attend de nous qu'on aille à des élections transparentes. Lorsque nous avons dit transition et élection, réforme, transition, réforme, élection, ce n'était pas un slogan dans le vent. Nous voulions dire qu'il est important que dans ce pays, avant qu'on organise encore une consultation électorale, que toutes ces questions, les questions institutionnelles, les questions constitutionnelles soient au préalablement résolues. Denis Kagny-Soukpé suggère que la CENI soit dirigée par un représentant de la CEDEAO. Oui, pourquoi pas? Ça s'est déjà vu dans un pays. Il faut se souvenir qu'en Guinée, le général Sangaré a dirigé la CENI. Donc, c'est une des options possibles. Mais on ne l'impose pas. Madame, le président a dit, ça pourrait être un homme de Dieu, ça pourrait être un évêque, ça pourrait... On a des solutions au Togo, on en a. Il faut la volonté politique de les mettre en œuvre. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. À votre avis, avec quelle CENI aller aux prochaines élections? D'abord, certains proposaient ici une CENI technique. Je ne sais pas, parce que quand on parle d'une CENI technique, il faudrait qu'on explique bien ce que c'est une CENI technique. Bon, je ne voudrais pas arriver encore à ça. Je voudrais dire que la CEDEAO, parce que dans la lecture de la CEDEAO, est-ce qu'on a dit qu'il faut réformer la Cour constitutionnelle? Normalement, le chef pensait que la CEDEAO devait dire qu'il faut réformer aussi la CENI. Maintenant, la CEDEAO nous dit qu'il faut une expertise. Je voulais que le professeur m'explique un peu qu'est-ce que l'expertise là, qu'est-ce qu'elle va venir faire à la CENI. Elle va contrôler la CENI, elle va faire quoi. Là, on serait d'accord s'il faut aller avec cette CENI aux élections. Mais d'abord, avec les réformes d'abord. Il faut les réformes d'abord. Et je voulais aussi dire à M. le professeur que l'opposition, il faut faire attention. Moi, je dis depuis que ce régime dans les élections, il faut prêter, après vous faire une alliance électorale. Préparez-vous d'abord pour le plan B. Cherchez le plan B en même temps. Parce qu'on va aux élections. Merci. Merci Pélé d'avoir participé à ce débat. Il dit que pour lui, la CEDEAO n'a pas clairement parlé de ce qu'il faudrait faire à la CENI, si j'ai bien compris son intervention. Oui, c'est là. Les gens, c'est vrai, le gouvernement a créé la confusion dans l'esprit des gens en faisant circuler des recommandations de la CEDEAO tronquées. C'est ça aussi la confusion. Mais si on prend le document... vous voulez parler de la première version? Oui, les gens retiennent beaucoup... Parce que il y a eu en fait, en notre connaissance, deux versions et la clarification a été faite depuis. Mais la clarification, en fait, mais ce que le monsieur dit en ce moment, c'est qu'il n'a pas bien lu. Je vous ai dit, si on lit l'article 38 qui parle des réformes, et des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la CENI est clairement nommée. C'est l'interprétation frauduleuse qui fait qu'on dit que la CENI n'est pas dedans. Elle est bien dedans et il est demandé de la revoir. La CEDEAO recommande qu'on revisite la CENI. Il faut qu'on le dise clairement. C'est ça qui est mis dedans. Maintenant, les gens qui ne veulent pas reviser la CENI disent autre chose. Mais si vous le disiez ça, le dernier alinéa qui parle du processus électoral dit bien qu'il faut revoir la CENI. Alors pour la clarté des échanges, je pense qu'on va se prêter à cet exercice de partager avec les auditeurs le point 38 authentique des recommandations de la CEDEAO qui dit, je cite, « La conférence invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants, le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour notamment revoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres, le renforcement du processus électoral
en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Donc voilà, fin de citation. Et on voit que la CEDEAO parle de participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Et je vais vous dire une chose, lorsqu'on parle des réformes, nous avons toujours dit réforme constitutionnelle et réforme institutionnelle. Et nous avons un chapitre qui est consacré à ces réformes-là. Donc, quand ils ont listé la Cour constitutionnelle, c'est parce que la Cour constitutionnelle est nommément listée dans la Constitution. Maintenant, en dernier recours, ils disent qu'il faut revoir la CENI pour faire en sorte qu'elle soit consensuelle, qu'elle soit inclusive. Voilà, c'est le terme inclusif qui est Mais employé. oui, le terme inclusif ne signifie pas qu'il suffit tout simplement... Que tout le monde s'y retrouve. Non, 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 ça ne signifie pas que la Constitution, c'est-à-dire que ça ne signifie pas que la Cour la CNI actuelle est inclusive. Oui, faudrait la rendre inclusive. Si la CNI actuellement était inclusive, était parfaite, ben la CEDEAO n'en parlerait pas. C'est parce que la CNI actuelle, dans sa composition, pose problème que la CEDEAO recommande qu'on la revoie. Donc pour vous, la rendre inclusive, cela veut dire la revoir totalement? Totalement sa composition, pour que tout le monde comprenne qu'elle est désormais inclusive. C'est ce que ça signifie. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, avec quelle CENI aller aux prochaines élections législatives? Boniface Boblé sur la page Facebook de Nana FM écrit que si le gouvernement a la bonne volonté, il doit recomposer la CENI et mettre un représentant de la CEDEAO à sa tête. La proposition revient encore. Et Assi Bidjada écrit toujours on va s'asseoir, c'est quand même ces assises, vous ne vous parlez pas. Donc aujourd'hui, c'est auditeur estime que le parti au pouvoir et la coalition ne se parlent pas assez, sinon ces questions auraient été résolues depuis un certain temps. Oui, mais c'est toujours vrai, mais c'est parce que, ça, nous avons toujours répondu, la crise de confiance entre Togolais a atteint un niveau qui a exigé l'intervention de la partie internationale. Nous sommes à ce stade-là. Et ça pousse même à s'interroger sur l'intégrité de ceux qui composeront la CENI, parce que ceux qui seront intègres pour vous ne le seront pas forcément pour le parti au pouvoir. C'est pour cela que ce sera consensuel. C'est ça. C'est pour cela que ce sera consensuel. Mais nous parlions de la CENI sur ce point. Oui, de la CENI, de la CEDEAO, hein, qui n'aurait pas été très claire. Non, la CEDEAO est claire. Lorsque notre camarade dit qu'on ne s'est pas assis. Mais la CEDEAO a posé des recommandations. Elle a mis en place un comité de suivi. Dans l'entendement, comme il y a crise de confiance entre les acteurs, ben c'est le comité de suivi qui est de la CEDEAO qui devrait activer, Alors, nous sommes un peu surpris que depuis 2 semaines, on a dit que ça fait 2 semaines qu'on a déjà les recommandations. Et on a dit que les élections auront lieu, mais ça fait 2 semaines et rien ne se passe. Donc, il s'agit pour nous que la CEDEAO soit active et réunisse les acteurs de nouveau. Disent, bon, voilà, nous avons fait les recommandations. Comment ces recommandations, on va les mettre en œuvre? C'est en ce moment que les discussions se faisant avec un arbitre neutre, on pourra arriver à des conclusions consensuelles. Mais si on attend que les Togolais se réunissent, ou bien que le ministre de l'administration nous convoque, ou bien que la CENI nous donne des ordres, eh bien on ne réussira pas. Or, c'est ce qui est en train de se passer. On ne peut pas laisser à l'une des parties en crise mener la danse. Nouroudi Nawalou écrit que cette CENI est à dissoudre pour ne pas plonger son cher pays dans la violence. Neil Gibson dit avec une nouvelle CENI composée de représentants des 2 partis, des 2 protagonistes de la société civile et des représentants de la CEDEAO. La CENI actuelle doit être dissoute, on doit recommencer à zéro. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, avec quelle CENI aller aux prochaines élections législatives? Et nous vous rappelons que généralement, et c'est la règle d'ailleurs, nous ne prenons que les intervenants par téléphone qu'une fois par émission. Donc ce n'est pas la peine d'insister pour revenir dans le débat. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors aujourd'hui,
Est-ce que vous voyez la CEDEAO revenir très vite afin que l'échéance fixée puisse être tenue? C'est ce qui devait être fait cette semaine déjà. Hein, le comité de suivi devait nous réunir, toutes les parties en présence cette semaine. Or, il y a eu des contraintes internes à la CEDEAO et cette réunion a été reportée. Aujourd'hui, nous saurons quand est-ce que la réunion aura lieu. Est-ce que ces reports auront une incidence sur la date fixée? Vous ne craignez pas d'être mis sous pression à la dernière minute? Vous savez, nous sommes tranquilles par rapport à cette fameuse date. Lorsque nous disons que la date est irréaliste, il y a des gens qui ont tendance à dire que nous ne voulons pas aller aux élections. Nous disons non, nous sommes prêts à aller à des élections. Mais nous sommes prêts à aller à des élections qui sont dans des conditions claires. Il ne s'agit pas de se précipiter pour dire qu'on a fixé la date du 20 décembre et dire que nous serons pris de court. Non. Si les conditions sont réunies, les conditions que nous exigeons, elles peuvent être rapidement réunies, hein, soyons clairs. Mais quoique les spécialistes réels de ces processus-là disent qu'elles ne peuvent pas avoir lieu à moins de 6 à 18 mois. Bon, mais nous disons, si quelqu'un, par magie, peut réunir l'ensemble des conditions pour que les élections soient crédibles et transparentes, le 20 décembre, nous irons. Mais il est évident que c'est du pipeau. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Antoine, bonjour. Monsieur Lawson, Casablanca. Comment allez-vous, monsieur Lawson? Ça va bien et vous-même? Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue l'honorable Campatib. Et merci pour tout ce qu'ils font pour le peuple togolais. Dieu leur sera à leur aide. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Oui, et quelle CENI? Oui, mais il faut une CENI, surtout pas celle-là. Vous jouez et une des équipes amène les arbitres, la fédération est déléguée au match de sa maison. Je ne pense pas que c'est pour aller à l'église. Mais pourquoi Théâtre sous pouvoir n'aime pas le Togo, qui leur a tant donné et qui continue à leur tant donner et qui leur donnera toujours? Alors la CENI, comment faudrait-il la recomposer? Je pense que le professeur Kwakouri a eu à émettre une idée. Mais surtout, il faut que la CENI soit constitutionnelle, analysée, comme l'a proposé votre invité. Et vous savez, le problème togolais, c'est toujours ça. Si le pouvoir en place sait qu'il a l'adhésion populaire, pourquoi il veut amener l'arbitre de chez lui? Pourquoi on n'attend pas la comité de suivi de la CEDEAO? Le Togo est pratiquement placé sous tutelle de la CEDEAO actuellement. Pourquoi il s'empresse pour organiser les élections unilatéralement? Bien. Merci. Il n'y a pas de sagesse dans ce qu'ils font là. Merci, monsieur Lawson. Merci d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Victor Kouchonho écrit arrêtez de jouer les gros bras et faisons bien les choses. Quand on veut bien faire les choses, on le fait. La CENI actuelle est un forcing. Préservons la paix. Firmin Alou écrit qu'il faut une nouvelle CENI qui sera présidée par un prélat. Et pour les prochaines élections, Bertin Amouzoui pense en tout cas pas avec celle que nous avons actuellement, sinon la haine est dans nos murs. Est-ce que toutes ces réactions pour vous traduisent un peu la volonté de la population? C'est évident. Si vous listez l'ensemble des réactions que nous avons dans cette émission depuis le début, j'en ai compté une qui veut qu'on aille aux élections avec la CENI dans sa composition actuelle. Qui vous a invité à rejoindre la CENI actuelle et à y aller. Ils invitent l'opposition à juste rejoindre la CENI actuelle et puis on va aux élections. Ah, je répète, je le dis encore, cette solution a déjà été faite et elle n'a jamais conduit au résultat escompté. Si ça marchait, on ne serait pas en crise. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur Dodo à l'appareil. Dodo? Oui, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Agoy. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Monsieur Kampati, bonjour. Bonjour, monsieur Dodo. Oui. J'aimerais que vous soyez un peu lucide envers la population. Nous qui vous écoutons, nous aussi, on a eu la chance d'aller à l'école. Oui, Dodo. Oui. Nous savons que vous êtes très intelligent comme Togolais. C'est pour cela que nous vous donnons la parole afin que vous puissiez exprimer ce que vous voulez. Maintenant, oui. Pour vous personnellement, avec quelle CENI aller aux élections législatives de 2018? D'accord. Moi, la CENI, là, je la soutiens. Et je demande aux autres de les rejoindre. Et ils vont discuter entre eux avant d'organiser les élections. Mais si à chaque fois, on veut toujours rester à l'écart et dire qu'il faut faire ça, on n'ira nulle part.
Donc vous pensez que la coalition devrait prendre les sièges? Et ils vont discuter ensemble. À la CENI. On va organiser les élections. Discuter à la CENI, n'est-ce pas? Oui. Bien. Trouver un consensus. Bien. Merci Dodo d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Que pensez-vous de son intervention? Je voudrais répondre à M. Dodo ceci. Ce qu'il demande là, nous l'avons fait. Nous l'avons fait en 2013, nous l'avons fait en 2015. Et en 2015, il faut qu'ils se souviennent de comment les résultats présidentiels ont été proclamés. Les membres de l'opposition étaient dedans, mais les résultats ont été proclamés unilatéralement. Donc il ne faut pas qu'on recommence des solutions qui nous ont conduit à la crise aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on refasse les mêmes bêtises. Et donc nous ne pouvons pas simplement dire, nous prenons notre place à la CENI, on discute avec eux. Non, d'ailleurs ce n'est pas ce que recommande la CEDEAO. Ce que recommande la CEDEAO, c'est que la classe politique s'asseye pour mettre en place des mécanismes qui vont apporter des solutions concrètes pour résoudre la crise définitivement. Un autre auditeur en ligne, allô? Monsieur Afan, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Monsieur Komi. Allez-y, nous vous écoutons, Komi. La CENI fait son travail et faisait son travail. D'autres l'ont trouvé que ce n'était pas du bon travail et ont demandé à la CEDEAO de suspendre, d'arrêter les activités. Est-ce que la CEDEAO n'a pas recommandé d'arrêter les activités? Maintenant, si la CEDEAO prend le devant de l'affaire, si vous faites du bon travail, en bon élève, qu'est-ce que vous devez faire? Demander à la CEDEAO que nous voulons reprendre ce que nous faisions avant. Et s'il y a visa là-dessus de la CEDEAO, vous devez avoir ce visa-là avant de continuer. Si vous le faites sans le monopole ou bien l'aval de la CEDEAO, ça veut dire que c'est du faux, vous faites. Il faudrait que le pouvoir se ressaisisse. Moi, je proposerais qu'on ait... Monsieur Komi, oui. Avant d'aller à votre proposition, la CEDEAO a recommandé également au point 40 l'accélération et la finalisation du recensement électoral pour les listes électorales fiables. Pour vous, n'est-ce pas un OK pour la reprise des activités? C'est une question. Vous avez terminé votre mot par fiable. Est-ce que ce qui se faisait était fiable? Est-ce que la CEDEAO a vérifié que c'était fiable? Moi, je n'aime pas qu'on me tourne en bourrique. J'aimerais proposer à la CEDEAO, à la coalition et au pouvoir ceci. Nous n'avons qu'à faire un appel d'offres, recenser des gens techniques qui vont travailler à la CENI, qui sont tellement indépendants. Maintenant, on peut avoir un autre cadre de concertation politique. Comme ça, le travail technique fini, on met le travail technique à la disposition de chaque parti. Même les citoyens lambda qui désiraient avoir le fichier électoral peuvent l'avoir, peut utiliser ça en bon escient pour autre préoccupation. Merci. C'est ce que moi je propose. Bien, merci Komi d'avoir participé à ce débat et passé une excellente journée. Alors, sur la reprise ou non des activités du processus électoral. Monsieur Komi vient de mettre de l'eau à mon moulin et je le remercie. Et il est évident que se précipiter au lendemain de la signature, au lendemain des recommandations de la CEDEAO pour reprendre la main unilatéralement dans l'organisation des élections est une imposture même. C'est une imposture parce qu'on nous a dit asseyez-vous pour trouver un processus, consensus d'accélération du processus. C'est ça qui est dit. Alors vous levez le... Donc pour vous, ce point que j'ai lu à M. Komi ne signifie pas le top départ, mais ça dit juste qu'il faudrait s'asseoir avant d'accélérer le processus. Il faut savoir avant d'accélérer le processus. Il ne faut pas qu'une des parties se lève et dise « Ah, on a dit d'accélérer le processus, ça veut dire que moi je vois les choses comme ça, je les applique. » Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas laisser faire. Il faut que la population soit vraiment vigilante. Parce qu'en fait, nous travaillons pour la population. Si les Togolais veulent que notre crise soit résolue, ils ne doivent plus autoriser que des choses bâclées de cette sorte se passent. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons encore le temps de prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô, Nana FM. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? On m'appelle Touré. Touré, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pémé. Pémé? Oui. Vous vous portez bien à Pémé? Oui, on se porte très bien. Alors, à votre avis, avec quelle CENI aller aux prochaines élections? La CENI qu'il faut, comme la CEDEAO précipite,
de faire les élections le 20 décembre, elle n'a qu'à prendre en charge tout le processus électoral avec l'aide de l'ONU. C'est-à-dire, vous dites que la CEDEAO prenne en charge l'organisation, c'est-à-dire qu'elle gère. Exactement. Bien. Bien. Et avec la collaboration de l'ONU, pour que tous les progrès soient vraiment apaisés. Bien. Merci. Pas pour le parti au pouvoir qui, chaque fois, avec les élections, ne fait que faire de la traficotage. Bien, merci monsieur Touré. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps malheureusement. Nous n'avons plus beaucoup de temps malheureusement, monsieur Touré. En tout cas, merci de nous avoir appelés depuis Kweme. Sa proposition est claire. Il dit, puisque la CEDEAO visiblement veut qu'on aille aux élections à une date précise, qu'elle se charge de l'organisation du scrutin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais dire que j'enregistre avec plaisir toutes les propositions qui montrent que, de toutes les manières, la CENI, dans sa composition actuelle, ne peut pas organiser des élections transparentes. Alors, toutes les propositions que les auditeurs ont données, moi, je les enregistre. Et c'est l'expression populaire qui montre que, vraiment, les gens sont très soucieux de ce qui se passe à la CENI. Donc, nous, on enregistre l'ensemble de ces propositions et je pense qu'au niveau de la C14, elles seront les bienvenues lorsqu'il s'agira de mettre sur la table ce qu'il faut faire pour aller aux élections transparentes. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel serait votre mot pour conclure? Et à la tête de la CENI que vous aimeriez à la coalition, qui devrait-il y avoir? Non, je ne peux pas répondre à une question aussi aiguë. Ce n'est pas normal. Alors, je pourrais répondre que Mme Messi ferait l'affaire. Ce serait une réponse. Ce serait une réponse. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que nous, au niveau de la coalition, nous ne travaillons pas pour faire les choses de manière unilatérale. Nous avons nos propositions, nous voulons qu'on les mette sur la table devant le comité de suivi, qu'on discute avec le parti au pouvoir et qu'ils sortent des éléments consensuels qu'on mettra ensuite en pratique. Ce n'est plus pour mettre en œuvre les recommandations, il faut qu'il y ait des séances de travail qui permettent de sortir des éléments concrets qui seront maintenant à mettre en activité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on verra quel sera le type de CENI qu'on aura. Et nous disons, il y a au moins une chose sur laquelle il faudrait qu'on soit très vigilant. Il faut que l'institution de la CENI soit constitutionnalisée. Merci François Compatible d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans quelques instants, les avis est communiqué et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.